Le jeton OM de Mantra, blockchain spécialisé dans le RWA, s'est effondré de plus de 90% en moins de 2 heures hier. Alors que s'est-il passé? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'avis de McDonald's sur le Bitcoin et de l'intérêt du Pakistan pour le mining. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est en dents de scie en ce début de semaine. Le Bitcoin baisse légèrement de 0,6% sur les dernières 24 heures, pour un prix de 84 330 $. Ethereum gagne 0,6% et se situe à un prix de 1630 $. Le XRP perd 3,2% et le BNB 0,7%. Le Sol progresse de 0,9%. Le Tron gagne 3,9%. Et enfin, le Doge et l'ADA perdent respectivement 2% et 2,6%. Le token de Mantra s'effondre de 90% en quelques minutes. Dimanche 13 avril, le cours du jeton OM de Mantra a connu une chute spectaculaire. Celui-ci est passé de 5,21 $ à 0,50 $ en l'espace de quelques heures, soit une baisse de plus de 90%. Cette chute soudaine a laissé les investisseurs dans l'incompréhension, d'autant plus que le projet ne semblait pas faire face à des problèmes majeurs. Rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler, certains accusant l'équipe de Mantra d'avoir orchestré un rug pull. Face à ces accusations, Dustin McDaniel, responsable de la communauté Mantra, a déclaré ne pas avoir d'informations précises sur les raisons de cette chute. Il a toutefois nié toute implication de l'équipe dans cette affaire. Je cite : « Communauté Mantra, nous tenons à vous assurer que Mantra est fondamentalement solide. L'activité d'aujourd'hui a été déclenchée par des liquidations inconsidérées, sans aucun lien avec le projet. » De son côté, John Patrick Mullin, cofondateur du protocole, a évoqué une liquidation massive comme étant la cause de cette chute. Selon lui, un investisseur majeur aurait été contraint de liquider ses positions en OM sur une plateforme d'échange centralisée, entraînant la chute du cours. Bien que cette explication semble plausible, elle n'a pas suffi à rassurer la communauté. En effet, Mantra a déjà été accusé par le passé de manipuler le cours de son jeton en contrôlant une grande partie de l'offre en circulation. Certains observateurs ont également pointé du doigt la faible TVL de Mantra, qui s'élève à seulement 13 millions de dollars comparé à la capitalisation totale de 9,5 milliards de dollars du jeton OM. Cette disparité pourrait évidemment être un signe de faiblesse pour le projet, et en pratique, il semblerait qu'un investisseur ait effectivement été liquidé sur une position importante en OM sur la plateforme Binance. Ça aurait donc entraîné la vente de plus de 4 millions de jetons OM et provoqué la chute du cours. Notons que cet événement arrive alors que Mantra a annoncé en février dernier une collaboration avec Damac. Concrètement, Mantra a été sélectionné pour assurer la tokenisation de 1 milliard de dollars d'actifs immobiliers du groupe Damac. Alors est-ce la fin de Mantra? Seul l'avenir nous le dira. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. McDonald's ne veut pas se précipiter sur Bitcoin. Et si McDonald's, le géant international des fast-foods, ajoutait du Bitcoin à sa trésorerie? C'est la question qu'un groupe d'actionnaires a voulu poser à la direction de l'entreprise en amont de son assemblée générale annuelle prévue en mai 2025. À l'initiative de cette proposition, un think tank conservateur basé à Washington est habitué à interpeller les grandes entreprises américaines sur leur stratégie financière. Dans sa lettre, le NCPPR invite McDonald's à réaliser une évaluation pour déterminer si l'intégration de Bitcoin à sa trésorerie serait dans l'intérêt à long terme des actionnaires. Pour étayer sa demande, l'organisation énumère les investissements de McDonald's, dont 46% sont constitués de biens fonciers. Et si cette stratégie patrimoniale a fait ses preuves, elle manquerait aujourd'hui, selon le NCPPR, de souplesse et de rendement. Le think tank évoque notamment l'exemple de Strategy, dont le cours de l'action a explosé depuis l'intégration massive de Bitcoin dans ses comptes. De plus, dans un contexte d'inflation prolongée, où les rendements des obligations d'État sont jugés incertains, le NCPPR estime que le Bitcoin offre une alternative crédible. Le roi des crypto-monnaies est liquide et s'impose peu à peu dans l'univers des grandes entreprises, à l'image de Tesla, Block ou plus récemment GameStop. Malheureusement, la proposition n'a finalement pas été portée à l'ordre du jour, et pour cause, entre-temps, McDonald's a sollicité l'avis de la SEC. Dans un courrier adressé fin janvier, ses avocats ont demandé confirmation que l'entreprise pouvait exclure la proposition de ses documents préparatoires sans violer le cadre réglementaire. L'argument central, la gestion de la trésorerie relève des opérations ordinaires de l'entreprise. Autrement dit, il s'agit d'un domaine réservé à la direction et non aux actionnaires. Et la SEC a tranché en ce sens dans une lettre datée du 28 mars. Selon le régulateur, la proposition du NCPPR relève bel et bien des affaires courantes de la société et peut donc être légitimement écartée. Mais le NCPPR n'a pas tardé à répliquer. Selon eux, demander une simple évaluation ne revient pas à imposer une décision et encore moins à définir une stratégie financière. Il rappelle aussi que les actionnaires sont tout à fait capables de se prononcer sur un sujet aussi largement débattu que le Bitcoin. Affaire à suivre.
Merci d'écouter le Crypto Daily. Le Pakistan veut profiter du mining de Bitcoin. Le Pakistan s'apprête à transformer un problème structurel en opportunité stratégique. Face à un excédent chronique d'électricité et à une transition vers des énergies renouvelables, le pays envisage maintenant de consacrer cette ressource excédentaire à 2 secteurs à fort potentiel, le mining de Bitcoin et les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. À l'origine de cette initiative, le Pakistan Crypto Council, tout juste fondé, incarne l'ambition renouvelée du pays en matière de blockchain. Son président, également conseiller du ministre des Finances, a affirmé avoir entamé des discussions avec plusieurs entreprises spécialisées dans le mining. L'objectif est d'implanter des infrastructures dans les zones où l'offre d'électricité dépasse la demande. Ça devrait permettre de valoriser l'énergie excédentaire tout en générant de nouvelles sources de revenus. Concrètement, cette stratégie permet d'atténuer les effets négatifs des tarifs électriques élevés et de la sous-utilisation des infrastructures de production. Elle cible en particulier les zones rurales et celles équipées de parcs solaires ou éoliens. D'ailleurs, une cartographie précise des disponibilités énergétiques est en cours pour déterminer les meilleurs sites d'implantation. Notons aussi qu'au-delà de l'exploitation énergétique, le Conseil crypto pakistanais s'inscrit dans une stratégie plus large de positionnement géopolitique. Le pays entend rattraper son retard réglementaire et devenir un acteur majeur de la finance décentralisée. Et en ce sens, la nomination récente de CZ, fondateur de Binance, comme conseiller stratégique du Conseil crypto pakistanais, renforce la crédibilité du projet. De son côté, CZ a récemment affirmé collaborer, de manière officielle ou non, avec plusieurs gouvernements pour développer des cadres réglementaires adaptés à la blockchain. Il souhaite également utiliser ces technologies pour optimiser l'efficacité des administrations publiques. Notons enfin que l'intérêt croissant du Pakistan pour les crypto-monnaies n'a rien de surprenant. Le pays figure déjà parmi les 10 nations au plus fort taux d'adoption, malgré l'absence d'un cadre légal clair. Et pour accompagner cette dynamique, le Conseil prévoit évidemment de mettre en place des sandbox réglementaires. Le but ? Tester des solutions innovantes dans un environnement sécurisé et attirer les investisseurs étrangers. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. CZ dément avoir témoigné contre Justin Sun. Un article du Wall Street Journal affirme que CZ aurait accepté d'aider les procureurs dans une affaire visant Justin Sun. Ce dernier a démenti, qualifiant l'article de hit piece, infondé, tandis que Justin Sun évoque leur amitié et dénonce des tentatives de division. SEC contre Binance, le procès reste en pause. La SEC et Binance ont demandé à la justice de maintenir la suspension de leur procédure. Un nouveau rapport de situation est attendu à la mi-juin, alors que les 2 parties explorent une possible résolution à l'amiable. Une réserve de Bitcoin en Suède. Un député suédois demande l'intégration de Bitcoin dans la réserve du pays, soulignant son rôle croissant comme valeur refuge. Il suggère une approche budgétairement neutre en conservant les bitcoins saisis par les autorités. Ethereum a perdu 50% depuis le tweet de Eric Trump. En février, Eric Trump a affirmé sur X que c'était le bon moment pour acheter des ETH alors qu'ils valaient près de $2 900. Depuis, Ethereum a chuté, tombant à environ $1 600. Vitalik Buterin critique Pump.fun. Vitalik Buterin rappelle que l'éthique des développeurs façonne profondément l'impact des projets. Il salue Railgun, Farcaster ou Polymarket, tout en critiquant sévèrement Pump.fun qu'il considère comme un modèle à ne pas suivre. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.